Pour ce deuxième panel, mesdames et messieurs, Tanger Tétouan Al Hoceima, un pôle économique en forte croissance, quel rôle pour les TPME? Et je vais vous dire à ceux qui nous ont rejoints pour ce deuxième panel, bienvenue encore une fois dans ce Ftour Invest et Opportunités au Maroc, où nous allons explorer la place et le rôle des TPME dans le développement économique de la région Tanger Tétouan Al Hoceima, avec une croissance économique soutenue, des infrastructures modernes et un écosystème propice aux affaires. La région attire de plus en plus d'investisseurs. Mais qu'en est-il des petites et moyennes entreprises qui constituent l'essence du tissu économique national? Quels sont les leviers de financement et d'accompagnement pour favoriser leur développement et leur compétitivité? Nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants experts dans le financement et l'accompagnement des entreprises qui nous apporteront leur éclairage sur ces enjeux. Et j'appelle, mesdames et messieurs, Madame Myriam Lahaji, directrice régionale entreprise délégation Littoral Nord, Société Générale. Bonjour Madame. Madame Roufaïra Arwish, responsable du centre d'affaires de Temwilcom Tanger. Monsieur Abdelghafar Moustarfir, chef de service prestation à l'entrepreneuriat et la TPME, ANAPEC TPE. Et Monsieur Bentayeb, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie et de services. Enfin, des femmes autour et parité. Anamet Hisbounich, à part égale. Bienvenue et merci de m'accompagner dans ce deuxième panel. Et j'espère qu'on n'était pas très fatigant lors du premier. On a appris en tout cas. Et j'espère que ça sera aussi un apprentissage lors de ce deuxième panel. Je vais commencer par vous, Madame Myriam Lahaji, directrice régionale entreprise, délégation Littoral Nord, Société Générale. Et bien sûr, le rôle des TPME, on a parlé avec ce décret aussi qui va sortir bientôt pour consolider et aider les TPME. Les TPME qui jouent un rôle clé dans l'économie nationale et aussi régionale. Comment votre institution accompagne justement ces TPE et ces entreprises pour favoriser, je dirais, leur accès au financement et stimuler la croissance parce que on sait très bien que ce qui fait, je dirais, défaut, c'est surtout de quoi ils ont besoin, c'est le financement. Alors bonjour à tous. Donc, nous, au niveau de notre banque, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement complet pour favoriser aux TPME l'accès au financement et les accompagner dans leur processus de développement. Donc, ce dispositif, il se décline de la vision de notre banque pour être la banque relationnelle de référence des TPME. Et il se décline par la création d'un centre d'affaires régional dédié à la clientèle PME et qui regroupe tous les experts métiers et des chargés de clientèle spécialisés. Donc, c'est un espace dédié à la PME qui est organisé afin de permettre la prise en charge des opérations de nos clients TPME dans les meilleures conditions de transparence et de service, en mettant en place un parcours fluide pour le traitement de leurs opérations. Nous avons fait en sorte de regrouper au sein de cet espace tous les experts métiers dédiés à la PME, les experts en leasing, en factoring, en placement, en cash management, en change, et qui sont là pour apporter tout le conseil. L'accompagnement justement Voilà. nécessaire Voilà. pour accéder à ces financements. Ça, c'est pour la partie PME. Nous avons également créé des centres pro TPE. Ces centres offrent des services sur mesure à la clientèle TPE avec un service de proximité et une expertise parce qu'on a affecté des chargés d'affaires dédiés à la clientèle TPE maîtrisant ce segment. Exactement, Voilà. c'est ce que j'allais dire parce que quand vous avez dit PME, c'est surtout aussi aujourd'hui, certes la PME souffre, mais aussi la Tout à fait. TPE qui est dans ce cercle aussi, Mhm. je dirais, vicieux et qui n'arrive pas à accéder au financement. Et PME, TPE, c'est
eux aujourd'hui un des mécanismes qui peut nous créer de l'emploi. On va y revenir justement plus en détail. Madame Roufaïra Arwish, responsable du centre d'affaires de Temwilcom à Tanger. Temwilcom, un système, je dirais, très, très performant et très, je dirais, en phase pour accompagner aussi ces TPME. Temwilcom, aujourd'hui, est un acteur clé du financement des entreprises. On aimerait bien parler des mécanismes justement qui sont mis en place pour avoir justement, pour accéder, pour ces TPME, pour pouvoir accéder au financement et au crédit. Merci Lala Rizlan. Bonjour à toutes et à tous. Ramadan Mubarak et merci pour l'invitation. Au nom de la direction générale, on tient à vous Merci à vous. remercier et à vous féliciter pour l'organisation de cet événement. Donc, pour répondre à votre question, en fait, la Société nationale de garantie de financement de l'entreprise, la SNGFE, portant le nom commercial Temwilcom, étant le bras armé de l'État en matière de garantie publique des financements. Donc, et pour faciliter l'accès au financement des TPME, TPMI. Elle a mis en œuvre des mécanismes, une panoplie de mécanismes, notamment des mécanismes de garantie. Ce sont des garanties qui peuvent partir de 50% jusqu'à 80%. Des crédits, que ce soit des crédits bancaires, du leasing, aussi de la microfinance et des prêts d'honneur et j'en passe. Et ce sont des mécanismes qui concernent aussi bien tous les secteurs d'activité, sauf les deux secteurs qui sont la promotion immobilière et la pêche hauturière. Donc, c'est une garantie qui est souveraine et ça permet de remédier au verrou de garantie, notamment pour l'accès au financement de cette niche d'entreprise. En sus de la garantie, on fait aussi de la dette partagée avec le secteur bancaire. C'est en fait une offre qui est thématique, qui concerne des secteurs qui sont jugés, je dirais, prioritaires par l'État, notamment tout ce qui est économie verte, tout ce qui est entrepreneuriat féminin, tout ce qui est marocain du monde. Ces petites informations, peut-être des fois qui nous manquent pour avoir, parce que on a beau connaître nous nos propres programmes, mais pour le grand public, il y a une vraie difficulté parce que peut-être qu'on communique pas assez, peut-être on est noyé dans une grande communication qui n'est pas la bonne communication. Voilà, ça serait, en fait, je dirais, ces échanges aussi, ces événements comme ça, c'est un accès aussi à l'information. Et Monsieur Abdelghaffar Moustarfir, chef de service prestation à l'entrepreneuriat et à la TPE à l'ANAPEC. L'ANAPEC aussi joue un rôle très, très important dans l'accompagnement des entrepreneurs et des TPE. Quels sont les dispositifs, je dirais, spécifiques mis en place pour soutenir cette population? Bonjour tout le monde. Merci Madame Rizlan pour l'invitation. Comme vous l'avez bien dit, l'ANAPEC joue un rôle très important dans l'accompagnement des entrepreneurs et de la très petite entreprise grâce à une offre de services qui est intégrée et intégrale, qui s'articule autour de 5 éléments principaux. Premièrement, c'est une offre d'accompagnement qui est innovante de nouvelle génération, avec un contenu qui est en phase avec les besoins des entrepreneurs, puisqu'elle a été mise en place suite à des études de terrain, à des focus group, à des remontées d'informations et aussi avec un retour d'expérience de l'ANAPEC après 25 ans d'existence et d'exercice auprès des entrepreneurs. C'est une offre d'emploi qui peut être déployée en présentiel, à distance ou bien en blended facilitation, yani les deux modes. C'est une offre aussi qui est basée sur une approche innovante, learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par l'action. On met l'entrepreneur en situation avec des exercices, des jeux de rôle, des mises en situation pour qu'il arrive lui-même à détecter ou à déceler le concept souhaité. Ensuite, tout, euh, tout l'accompagnement qu'on dispense, il est, il est orienté vers la production d'un livrable. Par exemple, dans la phase avant même l'idéation, les modules sont concentrés sur l'individu avec un livrable sur le plan d'action personnel. Le deuxième module, il est axé sur l'idéation avec un livrable qui est le Learn Canva ou bien le BMC. Ensuite, pour la phase pré-création, le livrable, c'est le business plan. Là, on commence vraiment à faire
la planification. Et ensuite, nous avons le post-création avec un livrable qui est le plan de développement de l'entreprise. Le deuxième élément qui caractérise notre offre d'accompagnement, c'est que c'est une offre qui est personnalisée à la carte. Nous avons mis en place 4 parcours d'accompagnement qui sont dédiés avec 4 cibles: les porteurs de projets, la très petite entreprise, les auto-entrepreneurs aussi, qui est une cible très importante, et aussi les unités économiques qui opèrent dans l'informel. Donc, ces parcours sont dédiés à chaque cible, et aussi nous avons un parcours à la carte en fonction des besoins spécifiques de chaque cible qui coiffe depuis la phase de l'idéation, la phase pré-création jusqu'aux phases post-création. Nous avons aussi un catalogue de formations dédié pour la montée en compétences des managers et des staffs des entreprises, avec des formations qui sont dédiées suite à un entretien de positionnement, un entretien individuel avec les conseillers de l'ANAPEC. Nous avons aussi un partenariat qui est très fort et très développé, que ce soit au niveau national ou international, qui nous permet d'orienter les porteurs de projets ou bien les très petites entreprises vers les sources de financement avec tous les aides nécessaires pour le montage des dossiers de crédit ou bien le montage de dossiers de demande de fonds. Donc, on assiste les entrepreneurs dans leurs démarches administratives ainsi que pour les démarches de création. Notre point fort, c'est aussi notre capital humain qui est constitué de 140 conseillers spécialisés dans l'accompagnement entrepreneurial, expérimentés et formés, et bien formés, avec l'expertise nécessaire qui font le conseil, le suivi et l'évaluation. Nous avons aussi la proximité géographique. Ça, c'est le point fort de l'ANAPEC. Nous sommes présents dans pratiquement tout le Maroc avec 92 entre agences régionales, agences provinciales ou préfectorales et plus de 160 espaces partenariats pour se rapprocher pour la question de proximité, surtout dans le monde rural ainsi que dans le monde reculé. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour, je dirais, d'horizon pour tout ce qui est mis en place pour la toute petite entreprise. Monsieur Bentayeb, vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services. La Chambre de commerce, elle a un rôle très important aussi dans cet écosystème, dans l'accompagnement aussi de ces entreprises et les entreprises locales, précisément. Quels sont les principaux leviers que vous mettez en place pour soutenir la croissance des TPME si on veut justement focaliser région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, Monsieur Bentayeb, qui a choisi de parler en arabe aujourd'hui, de répondre en arabe à ma question. Non? Vous avez changé? Ou bien si? Allez-y. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية جمعة مباركة، رمضان مبارك. شكرا على الدعوة عن هذا اللقاء جد مرحبا. مهم اللي فعلا كنتمنى ما بعده، خصوصا أن اليوم مع هذا الحضور المتميز وكذلك مع المتابعين عبر الآثير ديال الراديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال ديالك جد مهم، لأن اليوم باش نبرزوا الدور ديال المؤسسات الدستورية العمومية اللي هي غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة طنجة تطوان الحوسمة، ونبينوا شنو كدير هاد المؤسسة بالخصوص المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا. اليوم كنظن أنصتنا في المتدخلين الولاء ولا كذلك الآن العدد من ما يمكن لمؤسسة معينة أن تقوم به للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا. لقينا واحد العدد كلهم كيتكلموا على الدعم، على المواكبة. الكل كيتكلم بما لديه من برامج حول الدعم والمواكبة. كذلك نحن المهم اليوم احنا في الغرفة، وبالخصوص أنا اليوم هنا بالضبط بعد ما مشيتش لقاء آخر اللي كنت مستدعي له، من بين المسؤولية ديالي باش نجي نحضر هنا هو هذه المسؤولية ديال اللي كنحس بها كأمانة. شنو خصني نقدم للمؤسسات؟ أول حاجة هو خصني نجمع هاد البرامج كلها. نحن في الغرفة كنجمعوا البرامج التقائية، نجمع هذه البرامج يتم التجميع ديالها باش نحن ملي نقوموا بالدور ديالنا كدعم ومواكبة
كنقولوا بان كاين مؤسسه فلانيه والمؤسسه فلانيه كتقوم بواحد العدد ديال البرامج. علاش؟ لان اليوم النجاح والفاعليه وباش نكونوا نوصلوا لنتائج بجوده عاليه خصها تضافر الجهود ديالنا. اليوم هادشي هذا كله كنعملوه في حال بعضياتنا، جميع المؤسسات كتقوم به. كلنا عندنا اقسام خاص للدعم. شنو كنديروا كدعم؟ اليوم كنجمعوا واحد العدد ديال المقاولات في لقاءات، في منتديات، في موائد مستديره، كنوفروا لهم معلومات جد مهمه. علاش انت قلتيها في تساؤلك الاخير، لماذا لا ما كيتوصلوش بهذه المعلومات؟ علاش؟ لان اليوم الطريقه ديال التواصل تبدلت، تغيرت. اليوم الا كثرتي عليه في الهضره ما كيبقاش يتصنت لك. اليوم خصك تعطيه داك الشيء اللي خصو يمشي له تو سويت في البلاصه، يمشي لعندها ويلقى. لأنه عصر السرعة أيضا عاصر يعني. السرعه فعلا. اليوم هاد التطورات المتغيرات اللي كيعيشها العالم، واليوم حنا بلادنا اللي وصلت انها تكون وسط سلاسل انتاجيه جد مهمه عالميه، وهي اللي برزوها الاخوان المتدخلين على الجاذبيه ديال بلادنا. اليوم بلادنا عندها جاذبيه كبيره، وكذلك جهه طنجه الطوال الحسيمه عندها جاذبيه كبيره. اليوم شنو حنا قادين نديرو؟ من غير الدعم والمواكبه، من غير انني نوفر المعلومه، التكوين المستمر، واحد العدد ديال الفاعلين الاقتصاديين اللي كخصهم يجيو يشاركوا في التكوينات. علاش؟ لان اليوم هادو من الحوايج اللي خصها تطور بهم المقاوله. اليوم بلادي انا من المنصات ديال او دول الربط والتواصل كونيكتين كاونتري اللي بلادنا عندها جوج فرشادات الحمد لله، موقع مزيان، والجهه كذلك. نهار اللي جا البور برؤيه ملكيه وجا البور، عرفنا ان ناقل للتنميه اساسي جا ان فيكتور دو ديفلوبمون، ماشي موتور دو ديفلوبمون، ماشي محرك للتنميه، ناقل للتنميه، اي جر معاه واحد العدد ديال الحوايج. هذا الشيء هذا جا، ولكن الادوار ديالنا الحقيقيه اللي خصنا شنو نديروا لهذه المقاولات المتوسطه والصغيره جدا، هي نتغلغلوا عندها، هي ان نوصلوا عندها. وهذا الشيء اللي كتقوم به الغرفه، كتوصل. وعندنا شراكات مع المؤسسات كلهم اللي دازوا اليوم في هذا اللقاء، كنتغلغلوا ونتواصلوا معهم باش نقربوا لهم ماذا التطور اللي واقع. لو تكلمتي أيضا على واحد النقطة اللي هي مهمة، لأن إثارة مستثمرين وأنك تجذب مستثمرين للبلاد، أو يكونوا عندك يعني كل تحديات، ولكن التحدي الكبير هو يكون التكوين المستمر. لأن إلا هاد الناس جلبتيهم وما كاينش ناس اللي يقدروا يواكبوهم واللي يستمروا معاهم واللي يخدموا عندهم، يعني هنا ما غاديش نقدروا نواكبوا حتى فرص الشغل اللي يمكن تكون متاحة لهم. ما يمكنش نوفروها إلا ما كانش هناك تكوين، وهذه نقطة جد مهمة بالنسبة للمقاولة، ولا المقاولة الصغيرة جدا، ولا لمواكبة هذا العصر اللي احنا فيه. وإحنا مطلين إن شاء الله ومقبلين على كأس العالم 2030 و2025 أيضا. وفعلا اليوم نتحدث وأطلنا الحديث عن أننا مقبلين على تظاهرتين مهمتين، كأس إفريقيا وكأس العالم. اليوم في حد ذات هذه التظاهرتين هما الهدف، ماشي الغاية. اليوم شنو بغينا؟ الإرث اللي غيبقى لنا من بعد هاتين التظاهرتين، وهذا هو اللي خصنا نأكدوا عليه. واللي اليوم أطالب من هذا المنبر أن اليوم خصنا ندبر الالتقائية بواحد السرعة اللي ما خصناش نزيدوا نتعطلوا عليها، ونتضافر الجهود ديالنا كلنا كمؤسسات، سواء كان قطاع عام او خاص او مجتمع مدني او جمعيات مهنيه، باش نوفروا العدد ديال الجهود اللي ممكن انها نقدموها، وكذلك تكون على اوسع نطاق. كنتكلم اليوم على كاس العالم 2030، كاين واحد العدد ديال الحوايج اللي كلها جميع المشاريع انطلقت. ما دور المقاولة المتوسطة والصغيرة جدا في تلك المشاريع؟ واش وصل لها المعلومة بأن مشاريع كثيرة كاينة على مستوى الجهة خاصة بتلك التظاهرتين، وشنو استفدت؟ اليوم نحن هنا على داك الشيء بغينا أن الجميع تكون عنده المعلومة، الجميع يعرف شنو ممكن يساهم. وطبعا الاختيار داك الساعة كيبقى هناك مساطير، هناك لوائح، قوانين، هناك واحد العدد ديال اللي كتنظم
الاشتراك ديال تلك المقاولات في هذه المشاريع الكبرى. الامر الاخر واللي ما يفوتنيش هو التطور الرقمي. اليوم نتكلم عن الانتقال الرقمي وفوقاش نوصلوا الرقمنه. اليوم هذه مرحلتين مهمتين اللي خصنا نعزوا التواصل مع جميع المقاولات ومع جميع الفاعلين باش نمروا مع هذا الانتقال الرقمي، لان اذا ما عززناش وما كتفناش جهودنا في هذه المساله هذه كما كيقولوا غيفوتنا القطار. ان شاء الله ما يفوتناش، واحنا في المدينه اللي فيها التي جي في، يعني فيها القطار فائق السرعه، ان شاء الله نمشيو بسرعه فائقه لنوصلوا لهذه النتائج الكبيره. Madame Myriam Agi, pour ce deuxième tour de table de Jiré, vous avez aussi des défis, parce qu'on a tous des défis aujourd'hui dans la vie, au quotidien. Les défis majeurs auxquels sont confrontées, je dirais, les petites et moyennes entreprises dans la région, toute la région, et les solutions bancaires qui peuvent être mises en place ou bien proposées pour les surmonter. Alors, les entreprises sont confrontées à plusieurs défis. On peut citer déjà l'accès au financement, le conseil nécessaire pour assurer une évolution de leur activité. Parce que des fois, on rêve d'un projet, mais ce n'est pas le bon projet Tout à aussi. fait. Comme a dit Seben Taïeb, peut-être qu'il y a d'autres projets à l'arrivée de 2030 auxquels on doit justement y penser dès maintenant. Peut-être, voilà, et ça serait vraiment, je dirais, un chemin de fer. Et la digitalisation également. Donc, notre banque ne se limite pas au financement. Donc, on apporte à nos clients un package regroupant donc expertise et conseil. Donc, justement, l'expertise et le conseil pour s'adapter aux exigences réglementaires et environnementales. On a parlé de la décarbonation tout à l'heure. Et également, donc, on leur facilite l'accès aux mécanismes favorisant l'investissement, en l'occurrence, que ce soit les garanties étatiques, les cofinancements ou les subventions. On a adopté au niveau de notre banque une approche sectorielle nous permettant justement de maîtriser chaque secteur et de connaître les cycles de vie de chaque entreprise dans le détail pour pouvoir leur apporter les solutions adéquates. Donc voilà, parce qu'au-delà des financements standards, que ce soit un financement d'investissement, financement du cycle d'exploitation, le factoring, le leasing, donc la vraie valeur ajoutée, c'est le conseil et l'expertise que la banque apporte à ses clients. Nous accompagnons également nos clients pour activer la digitalisation, donc et leur faciliter l'accès aux services bancaires. Donc, on apporte les formations qu'il faut pour qu'ils soient à jour. Et également, on les accompagne pour la fidélisation de leur capital humain, justement à travers des offres pour le personnel, des offres de retraite complémentaires et d'épargne salariale. Il y a aussi un accompagnement post-création, je dirais, Tout à fait. Oui, post-financement oui, du projet. oui. Donc, c'est un accompagnement de bout en bout. Depuis l'idée de la création, justement, pour apporter tout le conseil nécessaire pour le financement et par la suite tout le cycle de vie de l'entreprise pour lui permettre d'évoluer Et de grandir. Voilà, donc au niveau de la banque, on se positionne en tant que partenaire stratégique pour permettre à ces entreprises d'évoluer dans le monde de l'entreprise. Voilà. Madame Rofaïra Arouich, responsable du centre d'affaires de Temwilcom à Tanger, les TPME justement doivent faire face aujourd'hui à des problématiques de garantie, parce que c'est un point aussi important au-delà du financement, la garantie aussi, un point, je dirais, focal et important chez les TPME et de structuration, je dirais, financière aussi. Quelles sont les initiatives de Temwilcom pour renforcer leur capacité d'investissement et de leur compétitivité? Alors, comme j'ai déjà évoqué lors de ma première réponse, en fait, Temwilcom, il vient pour remédier au verrou des garanties.
et c'est surtout dans une vision de partage de risques avec le secteur financier en général et plus précisément, le secteur bancaire, pour tout ce qui est cofinancement et cetera. Donc pour l'investissement, en fait, Telecom a mis en place, parmi d'autres, du produit d'Aman Istithmar qui est un produit de garantie, avec une quotité de 60. Cette quotité, il peut être élevé de 10 pour atteindre les 70 pour les sociétés industrielles et exportatrices, pour les sociétés aussi qui œuvrent dans l'économie verte et aussi pour, les entreprises, encourager en fait, l'entrepreneuriat féminin. Pour tout ce qui est consolidation et restructuration financière, justement, on peut donner notre garantie jusqu'à 50 du principal du crédit qui est octroyé dans ce cadre. En sus de la garantie, en fait, comme j'ai déjà évoqué, on a une offre, de cofinancement avec le secteur bancaire, pour s'aligner à la politique, ou bien la stratégie nationale, en termes de développement durable. On a mis en place, pour le produit Green Invest, qui est en fait un cofinancement de 40 du programme d'investissement, plafonné à 10 millions de dirhams et ce qui est super, c'est qu'il est financé à 2,5 hors taxe, ce qui va permettre à l'entreprise d'avoir un taux de sortie qui est très avantageux. Pour les femmes et justement pour encourager l'entrepreneuriat féminin, on a mis, en place le mécanisme Ileki Invest, qui est aussi un cofinancement de 40 du programme d'investissement plafonné à 5 millions de dirhams et là, pour les encourager de plus, c'est un taux de 2 hors taxe au lieu de 2,5 pour le green. Et le dernier mécanisme de cofinancement, ça concerne les Marocains du monde. Et pour cette cible, en fait, on les accompagne à travers 2 produits phares. L'un qui est une subvention, c'est-à-dire des fonds perdus qui peuvent aller jusqu'à 5 millions de dirhams. C'est 10 du programme d'investissement, pour le Marocain du monde et ceci pour les inciter à venir, investir dans leur pays d'origine. Et le deuxième, c'est un cofinancement, qui s'appelle le MDM Temwil et qui peut aller jusqu'à 5 millions de dirhams, financés à 2,5 hors taxe. Donc tous ces mécanismes, en fait, ils visent à faciliter et améliorer, la capacité d'investissement de l'entreprise et par ricochet, améliorer, leur compétitivité et accéder au Au financement. financement. Merci beaucoup et je me tourne vers, monsieur Abdallah Moustarfé, chef des services prestations à l'entrepreneuriat à la TPE, à l'ANAPEC. L'un des principaux justement, on a parlé de beaucoup de défis, mais l'un des principaux aussi défis, qui sont liés à la TPME et le renforcement des compétences et l'accès au talent. On en a parlé, de cette formation continue. Comment l'ANAPEC aujourd'hui accompagne ces entreprises dans le recrutement et la montée aussi surtout des compétences des équipes? Alors, l'accompagnement des entreprises pour le recrutement, nous sommes dans le cœur de métier de l'ANAPEC, qui est l'intermédiation. L'accompagnement des entreprises commence déjà par l'identification des besoins, donc grâce à une panoplie de services et de prestations et des outils de travail et aussi l'expertise de nos conseillers en emploi qui accompagnent l'entreprise dès la première phase de l'identification des besoins. Ensuite, la phase de sourcing des candidats, qui est une phase qui est aussi très importante. Là, on a aussi des prestations et des services qui sont adaptés en fonction de la taille d'entreprise. Ensuite, toute la phase de présélection, de sélection, toute cette logistique. Bien sûr, la passation des tests de compétences, tests d'évaluation. Donc, on peut accompagner toutes les entreprises durant cette phase. Une fois la décision de recrutement est prise, là, les entreprises peuvent choisir soit de bénéficier des mesures actives pour l'emploi qui sont gérées par l'ANAPEC, en l'occurrence le programme IDMEJ, d'ailleurs, qui donne des avantages fiscaux à l'entreprise. D'ailleurs, la loi sur le contrat insertion vient d'être modifiée grâce à la loi de finances 2025. Et la nouveauté, c'est que le contrat va s'élargir aux non-diplômés. Ça, c'est une nouveauté. Donc, pour la très petite entreprise, elle pourra en bénéficier pleinement. Ensuite, les entreprises peuvent bénéficier aussi des programmes Tahfiz
qui est destiné aux entreprises nouvellement créées à hauteur de 10 salariés durant les 2 premières années d'exercice, avec des avantages aussi, des exonérations pour un salaire qui peut atteindre 10 000 dirhams, soit un contrat CDI, pardon. Ensuite, ils peuvent bénéficier de contrats d'intégration professionnelle, qui est un contrat de formation avec un mentor au sein de l'entreprise, et aussi un contrat qui est destiné pour les diplômés universitaires. Ensuite, pour rapprocher entre l'offre et la demande, l'ANAPEC met en place le dispositif de formation, le programme THIL, avec ces deux composantes, notamment la formation contractualisée pour l'emploi qui vise à réduire le gap entre les compétences demandées et les postes à pourvoir. Ensuite, le programme secteur émergent qui est dédié qui relève de la formation continue durant une année à l'embauche et 2 ans après l'embauche, qui peut aller jusqu'à une prime qui peut atteindre 66 000 dirhams par personne et qui touche les 5 secteurs porteurs du Maroc, en l'occurrence l'offshore, l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'électronique. Je termine par la veille prospective, qui est lancée biannuellement par l'ANAPEC, dont l'objectif c'est de prospecter les entreprises pour détecter le potentiel de recrutement et les besoins en compétences, dans l'objectif de préparer les viviers et aussi de lancer des formations adaptées, les formations de reconversion, pour essayer de trouver les bons profils pour les investisseurs. Sans oublier qu'on sont membres du CRUI, et notre présence nous permet aussi de voir un petit peu les investissements qui vont venir dans l'avenir pour pouvoir préparer les viviers et préparer les formations adéquates. Pour les secteurs, justement, Ouais. là où l'investisseur a investi. Ah, oui. Merci beaucoup. De rien. Monsieur Bentayeb, dernière question. Dans un contexte, je dirais, de forte croissance économique et aussi, on aimerait parler encore et encore des défis majeurs auxquels sont confrontés les TPME ou bien les entreprises en général, et comment vous, en tant que chambre de commerce et d'industrie, vous contribuez à améliorer cette compétitivité et avoir justement cet accès à l'investissement. شكرا على سؤالك اللي مقسمون جزئين. هما تحديات كتعرفها المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا في الجهة، مع طبعا الوتيرة المتسارعة ديال التنمية الاقتصادية اللي كتعرفها الجهة، وكذلك تعزيز التنافسية ديال هذه المقاولات. كيف ذلك؟ وهذا ارتباطا مع السؤال الأول، واللي هما سؤالين متميزين. كنهنيك راك اجتهدتي في الأسئلة تبارك الله، مرحبا. وهذا كيدل على مدى الاطلاع ديالك. اليوم اللي غنقولوا التحديات، ديك تلك التحديات فعلا كخصنا نرجعوها الاهداف ونرجعوها هي الى فرص. التحدي الاول ان التنميه المتسارعه كتخلق لي تحدي، هو تطور المقاولات المتوسطه والصغرى جدا. كيفاش كتساير تلك النمو المتسارع؟ عندها مشكل. اول حاجه حنا كنهضروا على الديكاربونيزاسيون. ماذا فعلت المقاولات المتوسطه والصغرى جدا باش تعزز هي التموقع ديالها في هذه القضيه ديال ان التخفيض من الكربون؟ كذلك اليوم على مستوى الصادرات ولا الواردات هناك واحد العدد ديال المعايير اللي خصنا نحترموها. شنو القدره ديال المقاولات المتوسطه والصغرى جدا في احترام تلك المعايير؟ اول تحدي واكبر تحدي هو كيف يندمج في هذا النظم وهذه المعايير باش يقدر يدوز لحوايج اخرين. التحدي الاخر قلنا التطور في حد ذاته كيدفع لتحديات. اليوم كاينه التنافسيه ديال ان اذا ما ضبطناش التكاليف وما ضبطناش الهوامش عندنا مشكل، وهذا كيخلقنا بسبب الضغط ديال التطور. اليوم شكون قبل واش انني نضبط التكاليف والهوامش، ولا خصني ساير كنلقى راسي كنطلع في التكاليف وفي الهوامش، كنلقى راسي ما كنربحش في الاخر ديال السنه، كيولي عمر المقاوله ديالي 3 سنين 5 سنين. وهذا عندنا تحدي كبير، كيف اننا يمكن ندوزو هذه المقاوله من
من العمر 3 سنين 5 سنين إلى ما بعد ذلك، وأنها تتطور وتولي حتى هي مقاولة. عندها استدامة. نعم. نعم، هذه التحدي الآخر، وقلت في الأول أننا التكوين أنا خليتها في الدعم على مستوى عام. ما بغيتش نقول بأن كنديروا عدد من البرامج، لأن باش هادشي كله خصنا نجمعوه ونجمعوا داك البرامج ديالنا ونتواصلوا على هادشي هذا كله، لأن اليوم ما بقاش مشكل في الدعم، ما بقاش مشكل في التمويل. وكنقولها وكنسطر عليها أن اليوم كيفاش نوصل للتمويل. ما التمويلات موجودة التمويلات موجودة، الدعم موجودة، واحد العدد ديال الحوايج اللي خصني اليوم كيفاش نوصل. واش انا ما كنعرفش نصوب دراسه، ما كنعرفش نصوب البيزنس بلان ديالي، ما كنعرفش ندير دراسه جدوى، دراسه نموذج اقتصادي، دراسه واحد العدد. هذه تحديات، هذه كلها في الغرفه كنحاولوا ما امكن، غرفه التجاره والصناعه والخدمات، نواكبوا وندعموا المقاولات باش ندوزوا للمرحله الاخرى. كيف نعزز التنافسيه بخلق فرص اخرى عبر واحد العدد ديال الحوايج اللي عندهم راهنيه ديالهم. اليوم التحول الرقمي حد ذاته تحدي، ولكن فرصه كبيره لتعزيز التنافسيه، وفرصه كبيره لتطور الشركات. كيف يمكن باش هذه المعادله، هذه ليكواسيون، كيفاش اننا نخرجوا منها ذاك التحدي ونطوروا اليات التعامل مع هذه التحديات ونخلقوا فرص لتعزيز التنافسيه ديال هذه المقاولات الصغرى جدا. كذلك التحدي الاخر هو قلت في الاول، كيف نحن الدور ديالنا نوصلوا المعلومات. اليوم رغم اننا كنوصلوا المعلومات، كنوصلوا واحد العدد ديال الجديد اللي كاين على الساحه، على مستوى القوانين، على مستوى الدعم، على مستوى ما تقدمه كل وزاره او قطاع كنوصلوه، ولكن كيف نتعامل معه. ذاك القضيه ديال التحدي الاساسي اللي هو ذاك البيروقراطيه الاداريه. اليوم كيفاش واحد العدد ديال المساطر تزول، واحد العدد ديال الحوايج نسهلوها اللي من هذا. وفي هذا الجانب هذا كنهنيو السيري على المجهودات اللي دارت، بالخصوص اكثر من 45% ديال المساطر تزادت، بالخصوص ديال واحد العدد ديال كان هناك تسهيل وتبسيط. نعم. تبسيط مصادر كثيره. وواحد القضيه اخرى هو كل ولا كيدوز عبر منصات الكترونيه، يعني ما بقاش ديك الفرونت وجها لوجه. وهذا الشيء هذا كله خصنا اليوم حنا كلنا نجمعوا هذا الشيء هذا ونبينوه في واحد القالب زوين سلس للفهم، سلس للهضم. علاش؟ باش يكونوا ديك التحديات نخلقوا بهم فرص ونعزوا بهم التنافسيه. اليوم التحدي الاخر واللي حنا الغرفه ندفعوا به باش كل المقاولات قاده تتجاوز القدره على تجاوز الازمات. اكبر تمرين واحسن تمرين دوزنا له هو كوفيد. بينا واحد العدد ديال الاعطال، وبينا واحد العدد ديال المقاولات الوطنيه اللي قاده تجاوز، لان تمكنت باش تطور القدرات ديال العاملين ديالها ولا القدرات الذاتيه. الامر الاخر هو ماشي غير في تطوير القدرات، ان كيف نوصل هذا الشيء اللي درته نموذج للاخر، والكرياسيون دي شامبيون. اليوم تكلموا المتدخلين الاولى وكيفاش خصنا نخلقوا نظم جديده، يعني دي زيكو سيستيم جداد غير لوطوموبيل الايرونوتيك. فعلا كاين اليوم تفكير باش تخلق ايكو سيستيم اخر اتصالي، وحنا عندنا هذه القابليه هذه دائما للتطور والتجديد. كيفاش نخلقوا ديالنا مؤسسات وطنيه شامبيون باش نجروا القافله. هذا التحدي هذا في حد ذاته هو اللي خصنا نشتغلوا عليه كامل، لانه هو فرصه كبيره سيتيح لنا شنو نقدروا نخلقوا من فرص الشغل. كاين التحدي اللي قلت انا ديال التحول الرقمي، ديال الرقمنه. العدد ما كيتجاوبش مع اليات ديال تطوير مقاولات واللي عاد نفعوا، ولكن كيتجاوب مع وسائل التواصل الاجتماعي، كيتجاوب مع واتساب. علاش؟ لان كاينه ديك ليرغونومي، كاينه ديك السهوله والمرونه ديال التعامل مع ديك الوسائط. حنا اليوم خصنا
ويقدروا نوص نعم، ويقدروا يكونوا يسمح لي سي بن طيب، يقدروا يكونوا هذوك الوسائط زعما وسيلة أنه أ ينمّي أنا جاي لك، أنا ينمّي جاي لك. القدرات ديالو. اليوم عندنا فرصة كبيرة ديال أننا نخلقوا واحد 200,000 فرصة شغل أو أكثر باش بالتحول الرقمي. علاش؟ اليوم لي data worker وهاد لي data worker فيهم بزاف ديال لي نيفو. حنا ما نهضروش على المبرمجين لي ديفلوبور، ما نهضروش على واحد العدد ديال لي كوميونيتي ماناجر، ما نهضروش على كذا وكذا وكذا، نهضروا على غير اللي يديروا كيجربوا تجريبيا وسائل الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم عندي ذكاء اصطناعي في ماده معينه كيتعطن الاف عبر العالم، باش يجربوه ويشوفوا الاخطاء اللي كيعمل. هذوك راه كيتخلصوا دابا، والتكوين ديالو ماشي ضروري يكون عنده نيفو عالي، هي كيخص واحد تحويل بسيط فكيتخلصوا 200 درهم في النهار. وهاد لي داتا وركر نقدروا نمشيو من 200 درهم في النهار حتى ل 200 درهم في الساعه على حسب لي نيفو. هذا التحول الرقمي اللي هو في التحدي في حد ذاته واكبر فرصه لخلق مناصب شغل واكبر فرصه لتعزيز تنافسيه المقاوله الصغيره جدا والمتوسطه، واللي خصنا ضروري انا وكنأكدها تضافر جهودنا كاملين. وهذه فرصه طيبه كنشكركم، كنشكروا السيري على هذا المجهود هذا يبذل ويجمع هذه المؤسسات والحضور الوازن كذلك المهنيين في القطاعات الاخرى اللي خصنا ضروري عبر هذا الشيء هذا نوصلوا حتى حنا نسرعوا من اتخاذ القرارات اللي خصنا تعطينا النتائج. وهذا الشيء ممكن وما يغلبناش وتبارك الله. شكرًا ليك سي بن طيب، شكرًا للحضور الكريم. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci pour ces échanges avec vous, pour ces 2 panels, je dirais, enrichissants et inspirants. Merci à l'assistance. Merci de m'avoir accompagné pour ces 2 panels, mesdames et messieurs. Ensemble, je dirais, continuons à bâtir un territoire attractif, dynamique et plein d'opportunités où chaque entrepreneur, peut trouver son cap à Tanger, son élan à Tétouan et son ambition à El Hoceima. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage et d'engagement au service de l'investissement et de la croissance. Merci, mesdames et messieurs, et bon ftour. Et je vais vous inviter à prendre le ftour au premier étage, mesdames et messieurs. Et merci encore une fois. Voilà, justement, on a fait exprès pour avoir quelques échanges avec la salle, entre vous, mesdames et messieurs. Et merci encore une fois et à très bientôt. Merci.